Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet crucial, mais souvent négligé, le traumatisme générationnel. Ce type de traumatisme n'affecte pas seulement l'individu, il se répercute à travers les générations, créant un effet de boucle, influençant les familles avec des modèles d'anxiété, de méfiance et de diverses stratégies de copines négatives. Mais voici une bonne nouvelle. Comprendre et affronter ce cycle peut ouvrir la voie à la guérison et à la résilience. Alors, explorons comment nous pouvons nous libérer de l'emprise du traumatisme générationnel et créer un nouveau récit pour nous-mêmes et les générations futures. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures vidéos. Et si vous trouvez le contenu d'aujourd'hui perspicace, n'hésitez pas à le partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier via le bouton de partage. Ensemble, diffusons la prise de conscience et favorisons la guérison. Je suis Brandon, votre conseiller pour cet atelier. Maintenant, commençons. Le traumatisme générationnel fait référence à des expériences profondément perturbantes ou traumatisantes qui dictent la perception et le comportement d'une personne. C'est là que nos réactions enracinées aux événements qui nous entourent créent notre mécanisme de réponse, qui est ensuite enseigné involontairement aux générations futures. Souvent subtil, il se manifeste à travers l'hypervigilance, la méfiance, la dépression et d'autres stratégies d'adaptation inadaptées. Les effets sont vastes, influençant les aspects psychologiques, familiaux, sociaux et même génétiques de la vie. En mettant en lumière ces leçons générationnelles et leurs impacts, considérons quelques exemples spécifiques et qui illustrent comment ces enseignements se manifestent dans la vie de tous les jours. Grand-mère et grand-père ont vécu une guerre, pendant laquelle ils ont fait face à une appréhension constante et à la peur, notamment en ce qui concerne la recherche de nourriture pour survivre. Ils ont inculqué à leurs enfants l'importance d'être toujours préparés au pire, menant à une habitude de stockage de nourriture et de terminer son assiette, même en temps d'abondance. Les comportements sont transmis à travers les actions. Dans cet exemple, la peur du manque de nourriture entraîne une réaction des membres de la famille à l'atmosphère d'anxiété et donc à la construction de réserves alimentaires adéquates pour compenser. Regarder cela sur un autre angle différent peut aider les membres de la famille à apprendre la force et la capacité de traverser les tempêtes difficiles de la vie. Lorsque les familles discutent ouvertement de leurs défis et des moyens qu'elles ont surmonté cela pour montrer à leur jeune génération que confronter directement les difficultés est non seulement pour accepter mais pour conduire à la croissance personnelle et à l'amélioration. En utilisant le même scénario, approchons-nous-le sur un autre angle. En discutant de cette expérience traumatisante et de leur peur sous-jacente, ces grands-parents peuvent enseigner à leurs enfants et petits-enfants comment les peurs peuvent façonner les comportements. Ce dialogue peut aider la jeune génération à comprendre l'origine des anxiétés de leurs grands-parents, reconnaître la force nécessaire pour surmonter une telle circonstance difficile et apprendre que si c'est sage d'être préparé. Ils peuvent aborder les défis de la vie avec moins de peur et plus de résilience, sachant que leur famille a déjà affronté des tempêtes et en est sorti renforcé. Un père qui a perdu son emploi pourrait partager avec ses enfants la difficulté qu'il a rencontrée et l'issue positive qu'il a vécue en trouvant un poste mieux adapté qui lui a donné plus de temps pour la famille. Cette histoire enseigne à ses enfants que perdre un emploi n'est pas la fin du monde, mais une opportunité de trouver quelque chose de mieux. C'est une leçon de ne pas abandonner, enveloppée dans une histoire familiale. Voici un autre exemple familier auquel nous pouvons tous nous connecter. Une mère crie constamment sur ses enfants lorsqu'elle se sent débordée et stressée. Parce que ses parents ont géré le stress de cette manière, elle reproduit le même comportement dans sa propre famille. Lorsqu'elle réalise que ses cris effrayent ses enfants et rend anxieux et donc agissent de manière inappropriée, elle décide d'essayer de parler calmement de ses sentiments à la place. Surmonter le traumatisme générationnel implique une communication ouverte sur les expériences difficiles et les comportements nuisibles.
favorisant le changement positif et l'empathie au sein de la famille. Appliquez ces conseils pour la guérison. Créez un nouvel récit pour l'expérience. Envisagez et partagez un récit positif sur votre famille, vous-même et le monde avec vos enfants. Gardez à l'esprit la nécessité de regarder votre récit à travers un angle positif. Un exemple serait de transformer le négatif en positif en cherchant ce qui a été appris à travers l'expérience. Comment cette expérience a-t-elle pu vous aider à devenir une personne meilleure, plus forte et plus résiliente? Se libérer du cycle du traumatisme générationnel ne concerne pas seulement notre propre guérison, il s'agit de changer les bases pour que les générations futures prospèrent. En abordant et en comprenant ces problèmes profondément enracinés, nous ouvrons la porte à la résilience, à la guérison et à un avenir plus radieux. Prenons ces missions ensemble, favorisant un monde où nous reconnaissons notre douleur mais ne sommes pas définis par elle. Merci de vous être joints à moi dans cet atelier. Rappelez-vous, le voyage vers la guérison commence par un seul pas. Je vous invite à partager vos pensées et expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner pour plus de contenu visant la guérison et la compréhension. Ensemble, nous pouvons faire une différence.